ñu jàll ci parmi nous ak benn histoire boo xamante ne Kiara moo ñu ko na raconté c'est une histoire d'amour en quelque sorte. Voilà. ndax histoire bu benn xale bu jigéen la boo xamante ne moom dañu ko adopté woon mu tudd Michel plusieurs années après mu retrouver ay parents moom biologiques fii nii Sénégal. Voilà effectivement Bijou tey ci sama rubrique parmi nous bëgg naa wax ci benn soxna bu tudd Michel Diatta buy weer mbokkam. Donc Michel fan yi mu ngi Sénégal pour xamante ak ñoom donc maintenant ñu xool ay photos comme ça je peux entre-temps présenter un peu l'histoire de Michel. Alors il faut dire que tout ça c'est avec qui? Son frère. Ça c'est avec son frère. Voilà, mais je vais vous raconter d'où l'histoire est partie en fait. En fait, j'ai reçu des messages dans ma page Chiara Barisonte FM. Et j'ai écouté les audios où elle me racontait son histoire, mais les audios étaient tellement pleins d'amour, de vie. Et elle a commencé à me raconter, en fait, Michel, elle est née à Rome, en Italie, il y a 44 ans, elle a 44 ans. Elle a été adoptée par une famille italienne à l'âge de 4 ans. Et elle a passé pas mal de sa vie en se posant des questions et à la recherche de sa famille biologique. Donc, elle m'a raconté que son papa, c'était un Sénégalais qui, à l'époque, étudiait en Italie. Puis, par la suite, voilà, elle a été adoptée. Et donc, voilà, il y a eu quand même assez de conflits, comme ça arrive parfois avec les familles adoptives, qui parfois ne comprennent pas et spécialement les besoins des enfants de se reconnecter à leur origine. Et les papas, entre-temps, elle a raconté qu'en 2007, avec un frère ou une sœur, ou tous les deux, ils étaient partis en Italie, mais ils se sont revus avec des difficultés toujours parce qu'il n'y avait pas cet appui de la famille adoptive. Entre-temps, un autre frère était parti en Italie pour la voir. Malheureusement, en 2017, le papa est décédé. Mais elle a eu la capacité et la volonté, toutes ces années, de vouloir se reconnecter à sa famille. Donc, elle a pris contact avec ses frères et ses sœurs qui étaient au Sénégal. Ils ont commencé à s'écrire. Et finalement, aujourd'hui, elle a 44 ans. Actuellement, comme je le disais tantôt, elle est au Sénégal pour la première fois. Elle a eu l'occasion finalement de connaître sa famille. Donc, vous voyez les photos, c'est des photos récentes de ces dernières semaines. Et le message qu'elle a voulu faire passer à travers son histoire, c'est un message d'espoir envers tous les enfants qui ont été adoptés, parce qu'elle a voulu dire de ne pas se décourager, d'entamer cette recherche, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions que ces enfants se posent, et de continuer d'y croire jusqu'à la fin. Et parce que, comme elle dit, c'est très important de connaître ses propres origines. Et donc, vraiment, quand elle s'est présentée, parce que bien sûr, quand elle a été adoptée, elle a eu le nom de la famille italienne qui l'a adoptée, mais quand elle s'est présentée, c'est la première chose qui m'a touchée, c'est qu'elle s'est présentée, elle a dit « Moi, je m'appelle Michel Diatta ». Donc, vraiment, et bon, c'était aussi sympa qu'elle a dit « Je me sens faire partie de deux cultures, de deux pays, parce que je suis italienne, j'ai grandi là-bas, donc c'est ce que je connais, mais je suis sénégalaise. Et en voyant juste les photos, on voit la connexion. Elle est heureuse. En plus, elle m'a raconté que quand elle a programmé les voyages, elle m'a dit qu'elle a voulu faire une surprise à son frère, celui avec lequel elle échangeait, en lui disant qu'elle serait arrivée un jour après. Et elle est arrivée un jour avant pour lui faire une surprise. Donc, on l'a cachée dans la maison et puis le frère est arrivé, ils se sont rencontrés. Et je dois dire que pour nous, nous ne sommes pas des enfants qui ont été adoptés. Comme on dit, machallah, on a une famille, on connaît. C'est vrai que parfois on ne se pose pas les questions. On ne se pose pas les questions pour s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire ne pas savoir ou vouloir savoir, vouloir connaître ses propres origines. Je vous fais un exemple. J'ai actuellement un autre ami qui est là. Il a été adopté lui aussi. C'est une famille italienne.
Et on discutait de ça, de l'histoire de Michel. Et lui me disait par contre que lui aussi, il a entamé cette recherche pour connaître d'où il venait et qui étaient ses parents. Mais malheureusement, il a découvert qu'il venait d'une pouponnière au Togo. Mais il a dit que je faisais partie des seuls 2 enfants qui n'avaient aucun papier sur eux. Donc, il a dit que moi, je ne sais même pas si je suis togolais. Je ne sais pas d'où ça vient. Et ça fait mal. Même pour nous, si on y réfléchit, ça fait mal. Et les histoires comme celle-ci, surtout l'histoire de Michel. Savoir d'où on vient. D'ailleurs, les Américains, ils font un test actuellement pour savoir de quel pays est-ce qu'ils viennent exactement. Le test d'ADN leur permet de voir s'ils sont sénégalais, s'ils sont togolais, s'ils sont ghanéens, même s'ils ne savent pas exactement qui étaient leurs grands-parents. Tu vois l'émotion qu'ils vivent quand ils découvrent de quel pays ils viennent, leur origine, parce qu'ils se disent que j'appartiens à ce pays, j'appartiens à cette race, ça leur touche, ça leur fait plaisir. Donc les gens ont toujours ce besoin de savoir d'où ils viennent, surtout s'ils sont adoptés. Parfois les enfants se sentent différents des parents physiquement et c'est un besoin d'aller chercher ses parents biologiques. Même si parfois, ça peut sembler ingrat par rapport aux parents qui ont adopté l'enfant, qui le vivent assez mal parfois. Il y a beaucoup de réflexions qui peuvent naître des histoires comme ça. Bien sûr, Michel, elle a dit dans les messages qu'elle m'a envoyés, son histoire, elle veut que ça soit une histoire qui puisse lancer un message positif d'espoir pour ces enfants-là, mais aussi parler et faire comprendre que parfois, quand on parle d'adoption, beaucoup sont les questions. Parfois, il y a des familles qui ne sont pas vraiment préparées au fait qu'ils vont accueillir un enfant, et donc aussi pour ces familles-là qui veulent, ou des familles qui actuellement pensent vouloir adopter, il faut qu'il y ait une certaine préparation au fait de se dire un jour de devoir pouvoir accompagner cet enfant pour qu'il puisse se reconnecter à ses origines, parce que c'est des questionnements que ces enfants-là se portent tout au cours de leur vie. Je suis sûre que tout le monde, nous tous, on connaît quelqu'un qui a été adopté ou des familles qui ont adopté quelqu'un. Donc vraiment, j'espère que cette rubrique, ça a été une occasion pour se poser des questions et réfléchir sur la question, parce que souvent on ne le fait pas. Toi, Bijou, je te suis dans tes démarches, tu aides beaucoup les pouponnières. Donc vraiment, tu travailles côte à côte avec des nouveau-nés qui malheureusement ont été abandonnés. Et voilà, donc je vais très contente. En parlant de ça, il ne faut pas croire que c'est des enfants abandonnés. Oui, pas tous, c'est vrai. J'ai découvert ça en allant dans les pouponnières. Moi, je pensais que c'était des enfants dont les parents ne voulaient pas. Mais je peux dire 90% des enfants qu'on retrouve dans les pouponnières, c'est des enfants qui ont perdu leur maman. Pas forcément le papa, mais parfois ils perdent leur maman. Il y a des enfants qui y vont pour toute leur vie. Il y a des enfants qui y vont pendant 2 ans. Ensuite, la famille les récupère parce qu'ils ne savent pas s'occuper de nouveau-nés. Il y a des enfants qui y vont parce que leur maman est malade et ne peuvent pas s'occuper d'eux. Et il y a des enfants qui y vont juste parce que le papa, pour le moment, il ne peut pas financièrement parlant. Même la maman peut être vivante, mais financièrement parlant, ils ne peuvent pas s'en occuper. Donc, il les confie aux pouponnières qui s'en occupent. Et à partir d'un moment, ils les reprennent. Donc, moi, j'avais l'idée qu'en y allant, que c'était des enfants qu'on posait devant la pouponnière, comme ça, qu'on abandonnait. Mais c'est des faux. Oui, il y a beaucoup de parents qui vont voir les enfants là. Il y a quand même aussi... Et d'ailleurs, parfois, tu arrives, tu vois le papa ou la maman qui vient voir l'enfant dans la pouponnière, passer la journée avec eux et repartir. Il y a aussi pas mal des histoires qui sont très, très tristes liées à ces choix-là. Il y a des femmes qui ont des histoires très délicates, personnelles, pour lesquelles ont dû confier leurs enfants à la pouponnière, mais que parfois, même en cachette, parce que parfois, elles n'ont pas avoué d'avoir eu des enfants, ça arrive, mais elles vont pouvoir leurs enfants. C'est des histoires vraiment... Moi, quand je me dis, peut-être nous, on a eu la chance de grandir avec nos parents,
qui sont nos parents aussi biologiques. Même quand tu grandis, à un moment donné, tu observes ta mère, tu observes ton père pour voir les traits de ressemblance, si c'est ma maman réellement ou si c'est mon père. Imagine alors un enfant qui a grandi, voilà, dans une... Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Chiara, pour cette rubrique. Bijou, il y a juste un petit message qu'elle nous a lancé. Ah, elle a fait un message. Après, message. di gërëm ngir mën a wax ci sama jaar-jaar maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci rawatina Pape Cheikh Diallo. Ringrazio il presentatore Pape Cheikh e Inch'Allah. En tout cas, vraiment, ce que j'ai aimé, nous on avait le son un peu bas, elle a terminé en disant Inch'Allah. Donc vraiment, moi je l'adore. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Vraiment. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Tu vas me détester. Pardon. Je sais. Juste une chose, parce que j'avais promis que j'allais saluer une page qui nous suit. Voilà, ça s'appelle Capire e conoscere il Wolof e la cultura senegalese. Bijou parla italiano, quindi li saluto tutti, ci stanno seguendo. E in dedicace speciale a Youssouf. Lui il sait. Youssou, pardon. Lui il sait. Il sait. Youssou xam na. Youssou il sait. Youssou xam na yow xam nga. waaw ba mu sotti. Merci beaucoup Chiara pour ta rubrique, pour cette très belle histoire bi nga xam ne présenté nga ñu ko. Rappeler juste que xale moom heure bu ñu ko adopté à un moment donné dafay am benn besoin, c'est naturel, c'est humain de découvrir kan mooy say ay parents, ñan ñoo la jur vraiment, fan nga jóge. Donc ñi nga xam ne dañu adopté ñu jéem ko comprendre rek, jàppale seen doom yi nga xam ne ñoom ñooy def recherche un peu plus tard si seen vie. Ñu continuer tout